Metziat Aisha ou Maaseh Yadea le Baala, on reprend Virushata ou Ochel. Bon, on était dans la marloquette. On va reprendre pour rafraîchir tout ce que la femme elle trouve. Tous ces Maaseh Yadea. Sameché Amoudbet, je reprends vite. On a déjà fait ça. Ou Maaseh Yadea le Baala, Virushata, ce qu'elle a reçu en héritage de ses parents. Ou Ochel Perot Bechaya. Il mange l'usufruit. Boshta Obgama, quand elle a eu un coup ou une blessure avec laquelle il fallait lui payer, il y a 5 dégâts dans un Nezek. Nezek, Tsar, Ripouille, Chevet ou Bochet. Le Nezek, c'est le dégât. On lui a enlevé un œil. Combien ça vaut une servante avec un œil? Combien? Ça, c'est Nezek. Tsar, c'est la souffrance. Ripouille, c'est la guérison. Lui acheter les médicaments. Chevet, ce qui reste à la maison qu'elle ne pourra pas travailler. Et Bochet. Alors, le Bochet et Bgam. Bon, Bochet et Bgam, c'est quelque part les deux. Pourquoi on appelle Bgam? Bgam, c'est dans un cas où il n'y a pas un dégât physique. Il y a dans le nefesh. Une femme qui a été violée, c'est Bgam. Alors, Bochet de Bgam. Au Bgam, c'est aussi elle a été défigurée, là, allez nous. Elle a un doigt, un des 24 Evarim sont visibles. Bgam. Dans ce cas, c'est elle qui reçoit cet argent, ça n'appartient pas à son mari. Shalach, ça c'est la Tanakama. Shalach chez la Rabbi Yehuda ben Betera, il dit non, ça dépend. Bisman chez Basseter, quand c'est un membre caché, lashni halakim velo echad. À elle 2 tiers, à lui 1 tiers au mari. Bisman chez Zegaloui, quand c'est visible, comme c'est lui aussi qui est humilié, lui 2 tiers et elle 1 tiers. Parce que bon, avec le reste de l'argent, il la couvre, c'est lui qui paye, c'est lui qui. Shelo inaten miyad. Maintenant, lui, tout de suite, il récupère son argent. Par contre, elle, il ne lui laisse pas l'argent en espèces dans les mains. Il lui achète un terrain avec. Et il mange l'usufruit. Elle ne peut pas dire, moi, j'ai envie de manger, de dépenser mon argent, j'ai envie d'aller au casino, je veux dépenser l'argent. Il ne la laisse pas. Tu achètes quelque chose, il est responsable pour elle. À l'époque, ils achetaient, il annexait à sa terre 10 mètres carrés, 15 mètres carrés du voisin. Et c'est à elle, il fait un shtar, et l'usufruit, il a lui. Maïka Mashmalan. Moi, elle disait, tout ça, c'était très clair. On a appris ça dans une Mishnah. Dans Daf Memvav, on avait vu Ahav Zakai Bebito. Le père, quels sont les droits du père? Les droits du père, c'est les mêmes droits du mari. Et le mari, il a un peu plus que le père. La Mishnah, elle a tout mentionné là-bas. Ahav Zakai Bebito, Bekidusha, Bechesef, il prend l'argent de Kesef quand elle n'a pas 12 ans. Bishtar, c'est lui qui reçoit le shtar. Bebia, il la donne à quelqu'un. S'il veut faire une bia, Zakai Bemetziata, il récupère ce qu'elle a trouvé. Ou Maaseada, ce qu'elle travaille. Ou Bafara Nedara, c'est lui qui fait la Tarat Nedarim. Mais Kabelet Gita, quand elle a divorcé avant 12 ans. Et no, par contre, si elle a reçu de son papy, par exemple, il lui a offert un terrain, le père, il ne mange pas l'usufruit. L'usufruit appartient toujours à l'enfant. C'est-à-dire que si, par exemple, d'après la halakha, il y a un grand-père, il est riche, et il laisse l'héritage pour les petits-enfants. Il donne à ses enfants, et il donne aussi aux petits-enfants, de son vivant. Il donne un appartement à un enfant qui a 3 ans. D'accord? L'appartement, il fait rentrer de l'argent. Même d'après la halakha, les parents n'ont pas un rond de tout ça. Il faut mettre de côté. Il faut amener un tuteur, le Bedin l'envoie un tuteur, et tout l'argent dans un compte de l'enfant quand il va grandir, c'est lui. Il n'y a pas les parents, je nourris mes enfants, rien, de l'ochaïa. Ça n'appartient pas aux parents. Ce qui est normal. Et non, Perot, Bechaya, Niset, si elle s'est mariée, il y a terre à lavaba, le mari il est plus que le père. Chez où Ochel Perot, Bechaya, qui mange les fruits de son vivant. C'est-à-dire, alors, on voit, toute cette Mishnah, elle est déjà écrite. On a besoin de réécrire. On a dit, ben maintenant, c'est vrai. Toute cette Mishnah, elle a été dite rien que pour un chidouche qui a été mentionné, Boshetzupgam. Parce que là, il y a une marloquette de Rabbi Yehuda ben Betera et Chachamim. Pour Rabbi Yehuda ben Betera, on a dit, ça dépend des. Est-ce que c'est un défaut, Basseter ou Bagaloui? Et pour Chachamim, c'est à elle. Tanitana Kamede Rava.
On a donné la halakha qu'une métia, ce que la femme elle a trouvé, ça appartient à la femme. Et Rabbi Akiva, lui, il n'est pas d'accord, il s'y oppose, et il dit Omer le Baala, Amar le Hashta. Il lui dira, va il dire au Chacham Ouma Adafa, si la Adafa. Quand une femme, elle a fait, à l'époque, on a dit que l'homme, il amenait à sa femme 2 pelotes par mois pour lui faire les pulls. La femme, elle est rapide, elle est dégourdie. Elle lui a amène 4 pelotes. Elle a fait 4 pelotes, elle a fait 4 pulls au lieu de faire 2. Et il lui a dit au mari, je te rembourse les pelotes. Ouais. Ce que j'ai fait de l'argent, moi je vais au marché, la marge, je vais au marché, je récupère cet argent pour moi. J'avais du temps, j'étais dégourdi, j'ai rien enlevé. Tout ce qu'il y avait à la maison, tout était intact, la maison était propre, la nourriture, les enfants, tout. Moi, sur mon compte à moi, j'ai décidé de faire. Ça, c'est à Adafa. Alors il dit, si la Adafa, Ashta Uma Adafa de Maasi Yadei Amarabi Akiva la Atzma, est-ce que Metsiata lo Kolchken? Est-ce que la Metsiata, c'est pas par il y a fortiori que c'est elle? Hein? Détnan, pourquoi? D'où je sais que la Hadafa, selon Rabbi Akiva, elle appartient à la femme. Il y a une Mishnah dans Nedarim. Détnan, Konam Shani en Osa Leficha. Et notre, ça a faire. Rabbi Akiva, il a fait. Quand une femme, elle a dit à son mari, je t'interdis de manger tout ce que je fais comme un korban. Elle veut lui interdire. Normalement, elle ne peut pas lui interdire. Pourquoi? Parce qu'elle est à lui. Du moment où il s'est marié avec elle, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux dire. Il n'a même pas besoin de lui faire Atarat Nedarim. Un homme, normalement, il doit faire une Atarat Nedarim pour que le vœu que la femme elle a fait, il ne se réalise pas. La Torah, elle lui laisse la journée. Elle lui dit, Beyom Shomon, il m'a fait rien faire autant. Là, dans ça, comme ça le concerne à lui, il n'a même pas besoin de faire la part, elle ne peut pas faire. Un homme ne peut pas faire un éder quand il doit, il appartient à l'autre. Pourquoi il va faire? Alors la Gemara dit, Tanakama, il dit, c'est pas la peine de lui faire la Tarat Nedarim. Pour Rabbi Akiva, oui, il faut lui faire. Pourquoi? Parce qu'elle risque de faire une aradafa avec son argent. Elle va faire un peu plus d'argent, donc c'est à elle. Si elle va mettre ça dans le gâteau à la maison, c'est à elle et c'est assourd pour lui de manger comme un konam. On ne peut pas dire aussi qu'il y a potentiellement le cas de Henning Isolette. Non, mais elle est pas partie de le dire. C'est-à-dire, comme potentiellement elle peut le dire, non. Elle lui appartient à tant qu'elle n'a pas dit, non. Tant qu'elle n'a pas dit. Mais pour Rabbi Akiva, tant que lui, il nourrit. Il nourrit, c'est lui qui met. Potentiellement, d'un jour demain, peut lui dire. Si elle dit, a fait le dessert, par exemple, c'est avec mon argent en plus que j'ai. Non, il ne sait pas le mari. Peut-être, voilà, exactement. Pour le dessert, le mari, il a donné un peu d'argent, elle est partie, elle a vu qu'il manquait un peu, elle a pris de son sac à elle et l'a mis. Donc le mari va manger un issour, une avera. Alors il a dit Rabbi Akiva, parce qu'il y a un chachash effectivement de Hadafa. De là, j'apprends l'avis de Rabbi Akiva, que pour lui, tout ce qui est à Hadafa, c'est à la femme et pas à son mari. Alors voilà, donc c'est clair de là-bas. Rabbi Akiva, il va faire Shema Ta'adif alav, il termine Raouilo. Alors la Gemara va mettre Rava par cette question. Il a dit, elle est trop forte la question. Il a osé, suite à cette question, parce qu'il n'a pas trouvé comment la casser, la démonter. Il a dit non. Et pour Metziat Aïcha les Baala, Rabbi Akiva Omer la Hatzma. C'est pas Rabbi Akiva qui dit que la Metziat Aïcha, c'est à son mari. C'est un Akama qui dit. Et pour Rabbi Akiva, c'est d'après Sachita, c'est un Kolchken. Si à Adafa, c'est que normalement la Torah, elle a donné les Maaseh Yadea au mari. Et on te dit tout ce qui est en plus, c'est à elle. À plus forte raison qu'une trouvaille, qu'elle n'est même pas rentrée dans l'engagement, qu'elle appartiendrait à la femme. Suite à ça, Rava, il a renversé et l'a pour. Mais qui a taïcha les baal Rabbi Akiva Omer la Hatzma. La Gemara, elle repose la question. Ravin, quand Rabbi Abin. Ravin, c'est un raccourci de Rabbi Abin. Qui a Ravin Amar, Rabbi Yohanan, Be'adafa, Shelo Alide Adahak. Kula Amalo Pligé de Baal Hare. Pligé, Be'adafa, Alide Adhak. Tanaka Masavar, les Baala. Rabbi Akiva Savar, la Hatzma. La Gemara a dit non, ça dépend. Rabbi Yohanan, il a dit un chidouche très intéressant. Il a dit quelle hadafa tu donnes à la femme? Si par exemple, cette pelote, il y a des. J'avais vu en Europe, ils ont fait des grosses pelotes. Il y avait un moment, c'était la mode, très grosse pelote. Le fil, il est comme ça. La femme, elle n'a même pas besoin de 2 bâtons pour le crochet. Ils prennent les doigts, ils mettent comme ça, et ils font.
comme ça, il joue avec. Ça te fait une super belle couverture. En 1 heure, tu fais une couverture. Comme ça. Tac, 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 tac. Tu rentres comme ça, tu fais rentrer tu tires, tu fais rentrer, tu tires, tu fais rentrer, tu tires. Avec les doigts, parce que le fil, il est gros. Alors ça, le mari, il est venu, il l'a amené à sa femme. Normalement, il est censé faire 2 mètres de toile. Elle fait en 1 heure et demie, elle fait 5 mètres de toile. C'est une hadafa facile. Bien sûr que c'est au mari. Mais quand la pauvre femme, elle est partie, elle a fait de la broderie, elle s'est tué les yeux, elle dit à son mari, comment je vais te donner ça? Ah, plus elle souffre, plus ça lui appartient. Moins ça lui appartient. Ah, Non. à elle. Plus au elle mari. souffre, elle, moins ça lui appartient. Elle a fait un effort, la pauvre. Moi, ça lui appartient au mari. Oui, au mari. Ouais. Ah, au mari, bah oui, Au ça mari. je veux dire. Ouais, c'est logique. C'est logique. Logique. C'est logique chez le Marocain. Enfin, c'est logique sans être logique. Et une femme, tu sais, Foucault, à l'époque, elle a fabriqué. à l'époque, nos mamans, elles faisaient pas, Soit facile elles faisaient ou pas pas, facile. elles faisaient le crochet, elles faisaient le tricot. C'est associé, quoi. Quand elles faisaient le crochet qui était beaucoup de chokhma dans le crochet, vous savez, les nappes, Ouais. des grands-mères, Ouais, le des kippa, le travail. kippa, oui, ça, c'est- Non, mais kippa, c'est encore moins. C'est du tricot, mais la truc au crochet, elle faisait des dessins, des canards. Ça, le mari, il peut dire. Ce qui est marrant, c'est que ça a détourné. Parce qu'au début, le mari dit tu vas travailler genre 2 heures par 2 pelotes, c'est genre X heures par mois. Donc c'était pour dire ok, tu peux travailler en plus. Oui. Et là, on le détourne que la fille a dit bah, je vais travailler beaucoup plus. Et maintenant, ça Non, va mais être elle travaille- l'argent, elle moi, travaille c'est à- quand même bizarre. Elle travaille à l'aide à Dahak, la pauvre, elle travaille à 10 h du soir. C'est des heures à elle. C'est des heures qu'elle doit se reposer. Au lieu de dormir 8 heures, elle dort 6 heures et elle met ses 2 heures pour elle. Elle a envie d'avoir un peu d'argent de côté. Et après, elle est fatiguée. Elle, lui Elle a répond envie mal, d'acheter un parfum parce Chanel. que- Elle a envie d'acheter un répond Chanel. facilement. Elle a le droit. Quoi Hein? Non? 2 heures de Il lui sommeil achète en pas un moins, Chanel, c'est ton mari. c'est long, pas réglé. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Ça veut dire 2 heures de sommeil en moins. Une femme, toutes les nuits, elle va faire 2 heures, elle va péter les plombs, ça va Elle péter la réussit, maison. Benetime, elle réussit. Ouais. Elle réussit. Elle réussit. Elle réussit. On parle d'un cas où il n'y a pas de Ça déquête. conséquences. Ça déquête. Est-ce qu'une femme, elle peut se plaindre que son mari lui achète pas un Chanel, un coucou Chanel? D'après la halakha. Oui, aujourd'hui. Son mari lui dit va à Sephora, prends pour 100 euros. Elle lui dit non, je veux un coucou Chanel, 500 euros. Ça dépend de la ville. Hein? Ça dépend de la ville où il est. Quoi, ça dépend de la ville? Il a raison. C'est la Herzliya ou elle est à Bnei-Brak. Ah, bah oui. Non, C'est pas grave. même si elle est Herzliya, elle ne peut pas demander à son mari. Elle peut pas demander à son mari un Chanel. L'agneau d'Ati, tout ça, on fait 50-50. À Dafa, la moitié pour la femme, la moitié pour l'homme. Elle ne veut pas lui donner, elle dit Kovadi Netar, je vais aller jusqu'au bout. Mes droits, je veux connaître mes droits. D'accord. Elle connaît ses droits. C'est la guerre, ça, la Mishnah. Ouais, Hein? c'est- C'est ça la Mishnah. Quand tu connais tes droits, après tu négocies ce que tu veux, mais tu connais tes droits déjà. On peut s'entendre, il n'y a pas de problème. Alors la Gemara elle dit Kiplige be'adafa she'al yedi ad-dachak. Tana kama savar le ba'ala, Rabbi Akiva savar le'atzma. Amar Rav Papa. Rav Papa il vient et dit Metziata ke'adafa she'al yedi ad-dachak dami. C'est comme quelque chose qui a aidé à ad-dachak. Pourquoi? C'est rare d'aller chercher, d'aller trouver quelque chose. Un jour, je marchais sur la côte comme ça le matin. Tout d'un coup, je trouve 2 poissons morts. Oui. À Natania, je marchais. Oui, il y en a tout le temps. Je Sur la trouvais plage 2 ou gros pas sur la plage. Partout, il y en a. Sur la plage, je trouvais 2 gros Oui, poissons. oui, Il y avait des vagues. Même ici. Il y avait des à vagues. Herzliya. Ils ont emmené 2 poissons. Je les ai pris. J'ai vu un Russe. Il marchait avec sa femme. Il m'a dit tu es sûr que tu le veux? Je lui ai dit ah, tiens, il a mis les yeux dessus. Non, et après, je me suis dit que ma femme, elle va pas savoir les nettoyer, enlever l'intérieur. S'ils sont morts tout seuls, c'est. Et après, je me suis dit que s'ils sont arrivés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas suffisamment de force. À Herzliya, il y en a tous les jours. Il faut pas les manger. Il y a un mec en voiture qui passe et qui les ramasse. C'est lui qui m'a dit. Il m'a dit, il les ramasse tous les jours. Non, une grosse vague, le poisson, il va avec. Non. Quoi, il va bien sûr qu'il va avec. Non. C'est un poisson mort qui est malade ou comme ça. Il y en a tous les jours. Les poissons, s'ils sont pas malades. Comment tu sais quand sortent il pas prend sur la dans le plage. filet, comment tu sais dans le filet qu'on t'amène si le poisson il est malade ou il n'est pas malade? Non, ça, Il est vieux, peut-être il est vieux, il est vieux. Il est vieux, mais il n'est pas malade. Il n'est pas malade, il n'y a pas une maladie. Un poisson, il n'a pas une maladie, c'est de l'eau. Il n'y a pas des maladies connues chez les poissons. Des poissons qui échouent sur la plage, il ne faut pas les toucher. Des fois, tu as des vagues, tu vois comment toute la plage elle est pleine de poissons. Ça veut dire qu'il y a eu une vague dans la mer, comme un tourbillon comme ça qui est amené. Il te jette
200 poissons. J'ai un copain Ah, Mathilde, 200 poissons. à Ertiga, il met le filet avant le soir et le matin, il récupère. Il est où le filet? Dans l'eau? Dans l'eau, ouais, dans le filet. Il récupère le matin. Ah, oui, pas de- Bah oui, bien sûr, il y en a plein. Qu'est-ce qui Ben, t'arrive? il va pas. C'est de l'argent. Il va pas, le trou pour Sur la plage, quand tu vas 4 mètres sur Il 4 faut mètres. savoir le jeter là. Des fois 3 poissons, des fois 20. Sur un vache Non, mais la loi en Israël, elle est très compliquée. C'est même pas ça. C'est qu'en Israël, je suis monté dans un bateau à voile. Ouais. Et j'ai dit comment il s'appelle à Karat. Ah ouais, à Laurent, à Boukra. J'ai dit, la prochaine fois, je lui dis, je viens avec des. Quelqu'un qui peut avoir tout Ouais, tu n'as pas le droit de prendre une canne à pêche, Ouais, ouais. ce qui veut dire Ça s'ouvre. un fil, Ça a changé. et de jeter derrière toi et d'avancer. Si tu veux faire de la pêche. Nous, Mais c'est- À le bateau, il met J'étais pas à de- Istanbul. Les gens, quand ils montent tous dans le bateau, c'est fou. Les gens, ils passent de l'Europe à l'Asie sur le Bosphore, tu sais, dans la petite. Tout le monde, il faut voir les femmes, les hommes, tout le monde, ils viennent. Dès qu'ils rentrent, ils prennent le fil, ils mettent les miettes de pain comme ça, ils jettent. Et ils ont tous le panier. Et en sortant du bateau, 3 à 4 poissons, ils prennent, ils mangent, c'est ce qu'ils mangent. Ouais, ouais. C'est interdit en Israël, ça. Et ça, tu n'as pas le droit de le Ouais, faire non. dans un bateau. C'est fou, il te faut un permis de pêche. Ouais, ouais. Mais c'est Non, t'as un ça, PV. ça a 15 ans, 20 ans, ça. Avant, c'était pas. Ouais, parce Oui, que- mais c'est la loi. Cette année. Hein? Parce qu'il n'y a pas assez de poissons au large. Et ils veulent pas. Ils veulent, Ouais, ouais, laisser ils la veulent, faune se sur. ouais, ouais, se refaire. Alors, la Gemara a dit, Et tout va falloir payer pour nager aussi. Metzia Karadafa Shalida Dahak Dami. Et la Gemara a dit, mais plus que tu as des Rabbi Akiva et Rabbanan, c'est une marloquette. Et ça, c'est Béalida. Bon, maintenant, la Gemara amène deux questions. Bae Rav Papa Astalo, Shtaim Bevatachat. Il lui a fait 2 melachot en une fois. Mao. Mao. Est-ce que ça s'appelle le deuxième travail, c'est à Adafa? Bae Ravina. Et la deuxième question, Bae Ravina. Shlosha ou Arba'a Bevatachat. Vas-y, bah, va t'arrêter. Comment? Elle garde, alors elle garde un chant pour éloigner des voleurs. D'accord. Elle chante en même temps, elle apprend des chants. Et il dit, elle chauffait des œufs et les poulets. Quand elle prenait les œufs de poule et il continuait à les couver sous l'habit. Et en même temps, elle fait du tricot. Il y a 4 mélachot, tu peux gagner de l'argent. Il se faisait payer sur chacune des choses. Oula. Ah, c'est une tueuse, ça, Ah, va. C'est la femme orchestre. C'est fou, hein? C'est que trouver. Shlosha ou Arba'a Bevatachat. Fini. C'est refait avec ça. Alors la Gemara a dit, Teko, on ne sait pas. Teco, voilà. C'est-à-dire, c'est très intéressant. La question elle est, est-ce qu'on regarde la kamout ou la échoute? Mon père toujours il dit qu'un homme studieux, c'est pas un homme qui étudie la Torah jusqu'à 3 heures du matin. C'est un homme qui étudie 60 minutes par heure. C'est clair. Et il ne va pas étudier, on ne t'a pas demandé d'aller étudier à 3 heures du matin, mais on te demande l'heure de Torah, 60 minutes. C'est tout, ça c'est une heure d'étude. Ouais, je me suis posé la question une fois. Tu as un cours d'1 heure. Et si tu l'écoutes en fois 1.5, est-ce que tu as le même scout que si tu avais fait 1 heure de Oui, cours? oui. Non. Donc, il écoute. Tu la regardes, tu On l'écoutes va en c'est le temps accéléré. effectif. Tu as pris 35 minutes au lieu d'1 heure. Non, parce T'as le que scout d'1 heure parce que fois 1, tu pourrais le faire fois 0,5 et tu ferais 2 heures. Tu dis pas que tu as fait 2 heures. S'il a fait 2 heures, s'il a fait 2 heures, il a étudié, il a prolongé sur 2 heures son étude. Ça faut voir le travail. Le effectif. Zman que tu mets, toi. Effectif. Si elle fait fois 1,5, ce sera moins d'1 heure, ça sera 40 minutes. Combien de temps tu t'es mis dans la Torah? Heure. Tu t'es mis 40 minutes dans la Torah. Ça reste un cours d'une heure. C'est quoi? Mais lui, il a passé le les- temps. Oui, bah les- oui. ou la qualité ou C'est ça la C'est exactement la même question hein, que le Mishnah Broua il mentionne pour à Gomel, dans le train. Quand les trains ils sont sortis, à l'époque, ils prenaient avec le carrosse, ils faisaient le trajet Ah oui. Ouais, bah oui. 1h15. Là, il est fait en. Et tout d'un coup, il a fait demi-heure. en 15 minutes avec le Ouais. train. Alors il a dit, est-ce que c'est à Gomel? Alors il dit, c'est le temps que tu es là-dedans. C'est ça. C'est-à-dire que tout est égal après le Zman. Alors effectivement, il faut 1 heure d'étude. 1 heure, c'est pas 45. Bon. Maintenant, la Gemara continue. Matkif, la. Oui, Boshta ou Bgama. On a dit que le Boshet ou Bgam, Ouais. ça appartient à la femme. Matkif, la Rava Baranachman, sur Rabbi Yehuda ben Betera. Et la Merata Biyesh Susato Shel Havero.
Achanami de Baal était la bochette. Il a dit, attends, on n'a pas compris. Il a dit, demain, il y a quelqu'un qui a humilié un cheval. Ça veut dire. Alors là, il dit, comment ça se fait que pour Rabbi Yehuda ben Betera, la pauvre dame, elle a eu honte et c'est le mari qui prend l'argent. Ça lui paraît absurde. Alors il donne un cas extrême. Il dit, il a humilié comment on dit la femme du cheval? La jument. La jument. Il a humilié la jument de son ami. Alors il doit payer à son ami, c'est le propriétaire de la jument. Alors le mari dit quoi? Et la jument, elle a une boucha. Non. Il dit, l'homme, quand il est marié, oui, il est humilié. S'il y a quelqu'un qui fait du mal à sa femme, lui aussi, il est humilié. Mais elle plus. Oui. D'accord. Mais lui aussi. Il a fait. Donc, il a quelque chose. Alors la Gemara, elle dit, et la rakak, bevigdo shel chavero, achinami de baal emiten le boucha. Maintenant, moi, la Gemara, elle essaye de définir. Aujourd'hui, c'est compliqué de comprendre quelle est la question de la Gemara. Oui, il dit à un homme qui a craché, il a fait un crachat sur l'habit de l'autre. Alors, il doit lui payer, n'est-ce pas? Il a humilié. À part la saleté, l'humiliation. Alors, il dit, il n'a pas humilié à lui, il a humilié son habit. Non, mais quand tu craches sur quelqu'un, tu l'humilies. Il n'a pas visé bien, c'est tout. Achinami de baal emitan le boshet. Vechitem achinami, et tu dis oui, ve'atnan rakak, ve'egia abo arok upara, rosh haisha, ve'avir tanito mimeno, chayav, liten lo arba meod zuz. Vous savez combien il donnait? Il donnait 24 mois de SMIC. Si il a attrapé une femme dans la rue, il lui a tiré l'habit, ou un homme, il a déshabillé dans la rue, ou il lui a craché dessus, ou il a giflé dans la rue, ou une femme qui lui a tiré le kisui roche, 24 mois. Arba Mozouz. Farah Rosh Haïcha, ça Oui. c'est grave. Très grave. Et pourtant, on le fait à Sota. Nahon, bon. V'amara papa. Cette semaine, on a lu ça. Nahon. V'amara papa. Lo shanu et labo. Aval bigdo patour. S'il a craché sur son habit, ça va. Alors la Gemara a dit bigdo, let les iluta. Dans son habit, l'homme, il n'a pas tellement honte. Ishtor, it les iluta. Oui, un homme, il a honte quand on a vexé sa femme. Amal Ravina le Ravashi. Elle a mis à tabier Shani ben Tovim. Deit le uziluta, le koulou bne mishpacha. Achinami de baal evidan boshet de chol bne mishpacha. Il dit à quelqu'un, il a vu un pauvre, avec une bonne famille. Il l'a vu dans la rue, il a vexé, il lui a craché dessus. Et il dit celui-là, parce qu'il est pauvre, alors maintenant tous ses frères, ils ont honte pour lui. Ah, tu as pris notre frère parce qu'il ne peut pas se défendre et tu l'as humilié. Alors il dit normalement, de la même manière que tu dis qu'un homme, il a honte pour sa femme, mais je parle Tovim, une famille, une belle famille, il faut dédommager toute la famille. Amarle, Atam lav goufayu. Acha ishto goufé ava. Il dit, une femme d'un homme, c'est ishto ke goufé. Un homme qui a été, une femme qui a été humiliée, son mari, il peut réclamer. Bon. La Gemara, elle raconte qu'un jour, il y avait un monsieur qui s'est disputé avec une femme, il lui a arraché le foulard dans la rue. Il a humilié. Il est parti. Oui, le Kisui Roche. Il est parti chez. Vous savez, chez les. Je m'excuse que je vous raconte, mais c'est chez les religieux quand ils ont envie d'humilier quelqu'un, c'est le chapeau, ils lui jettent. Ah ouais. Son chapeau ou son streimel, ils lui prennent, ils lui jettent comme ça. Voilà. Oui. Et ça, c'est l'humiliation, la plus grosse humiliation que tu peux humilier quelqu'un. Et dans les manifestations, les flics, ils adorent faire ça, enlever les chapeaux. Ouais, ben justement, parce qu'ils savent que le religieux va courir tout de suite. Son chapeau, il vaut un streimel, il vaut $3000. Donc, dès qu'il lui touche le streimel, le gars. Il jette un chapeau de $3000, il va jeter comme ça dans la. Oui, il le jette, bien sûr, il va sur le cheval, tac, il le jette, il faut voir. Bon, en tous les cas, c'est. Alors, le gars, il a tiré à une femme. La femme, elle est partie, elle a attaqué chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il lui a dit il y avait 2 témoins, oui, 412, 24 SMIC. C'est énorme à l'époque. C'est que ça veut dire 24 SMIC. Qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Maintenant, cette femme, c'est une femme une marchande dans la rue, tu vois. Il est parti, il a acheté un Chanel, un petit coucou Chanel.
Et il a fait semblant, il a mis 2 témoins de loin, il a pris un gars qui se disputait avec lui, il dit, eh ben, tu sais quoi, tu n'auras pas ce Chanel. Pah, il a explosé par terre. Et la femme, comme c'était une marchande, pas une femme, elle a enlevé son foulard, elle a pris le reste du parfum, elle a mis comme ça sur elle, sur des cheveux bien pour qu'elle sente bien. Elle a pris les 2 témoins et est arrivée au Bédine. Elle a dit, voilà, cette femme, dans la rue, elle s'est enlevée son kissu roche, toute seule, pour du parfum. Donc, je ne l'ai pas humiliée, en fait. Voilà, d'elle-même, elle l'enlève. Il lui a dit, Rabbi Akiva, Salalta b'maim addirim, ve'elita heres biyadecha. Tu as plongé dans la mer pour aller chercher des perles, mais tu as ramené avec toi de la poterie. Il a dit, oui, ou shechaval be'atzmo patour, ve'acharim shechavlu bo chayavim. Un homme, il s'est griffé ou il s'est fait du mal, il est pas tour. Mais les autres, si un homme, tu le vois dans un enterrement, il fait une gjdor, il se griffe. Il griffe son visage. Ou des femmes dans les enterrements, chez Mishmor, tu sais, elles se frappent, Alors, elle s'est fait ça. Bon, elle saigne, elle est en train de saigner, toute sa tête, elle saigne. Après, le lendemain, il y a quelqu'un qui est venu qui lui a fait une cicatrice dans la rue. Est-ce qu'il peut dire parce que elle se fait, alors il a le droit de lui faire? Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est montrer qu'il n'y avait pas tellement. Elle apporte pas tant d'importance à son kisui roche, puisqu'elle est capable de l'enlever pour du matériel. C'est pareil, ça la regarde. Il y a des circonstances atténuantes. Ouais. Non, mais c'est pas important. pour lui aussi. Elle veut sauver quelque Prends un chose. autre cas, une femme qui n'est jamais qui son roche sauf Shabbat. Et tu Shabbat, tu le prends, tu l'enlèves. Ouais. Ben, tu l'enlèves, Non. même si elle ne met pas. Tu lui as fait une boucha. Une boucha, c'est la boucha. Non. Ok. Non. Maintenant, I take it back. Le chapeau. maintenant, la Mishnah, elle parle de quelque chose d'autre. Très intéressant. Jusqu'où il va l'engagement. Vous savez que il y a un yiboum de Hiroussid, même une Aroussa. Il n'y a pas eu rien du tout entre elle et son futur marié. Un coup d'échec. Oui, il a donné la bague. Et Et le pauvre mari, il est mort. Il n'y avait pas eu de bia. Le beau-frère, il est censé faire le yiboum. La mitzvah du yiboum. Ça, c'est la halakha, c'est la Torah. Maintenant, le père de la fille, quand il s'est assis avec le garçon avant le mariage, il a dit au garçon, qu'est-ce que tu donnes à ma fille? Avec quel des deux? Le premier. Le premier. Il a dit, qu'est-ce que tu donnes à ma fille? Il a dit, je donne ça, je donne. Bon, je donne. Après, le gendre, il a dit au mari, et toi, qu'est-ce que tu donnes, au père, qu'est-ce que tu donnes à ta fille? Et moi, je lui donne la machine à laver, je lui donne la machine à coudre, je lui offre des habits, je lui donne des trucs. Et je lui donne de l'argent. Maintenant, il est mort, le pauvre. Et à le frère, il dit, j'ai envie de faire le hiboum, pas de problème. Elle aussi, elle veut de lui. Tout marche bien. Ok, il se marie avec elle, il va voir le beau-père, il dit, l'engagement que tu as, la machine à laver, la machine à coudre, et je suis désolé. Moi, j'ai aimé ton frère. Ton frère était un homme instruit, je voulais de lui. Toi, moi, je ne t'ai pas choisi. Tu t'as imposé. La Torah, elle t'a imposé. Je ne suis pas engagé à toi, Merida. Il a raison, il n'a pas raison. Engagé sur le shtar des fiançailles. Oui, mais à qui? Au frère? Au frère? Il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Explique, argumente pourquoi il n'a pas raison. Parce qu'en faisant les booms, le frère, il. On fait une mitzvah. Non, mais il prend les droits. Mais le beau-père, il dit, moi, j'ai kiffé le garçon. Moi, j'ai kiffé le garçon. Je voulais qu'il devienne de ma famille. J'ai kiffé le garçon. Je voulais de lui. Celui-là, le frère, je voulais pas. Tu donnes l'argent pas parce que tu kiffes, tu donnes l'argent pour accompagner ta fille. D'accord. Non, tu donnes aussi pour introduire. Si on part du principe que le premier, il sait qu'il y a un risque. Ouais, Il ne pense pas à ça. Non, mais s'il pensait à ça. le Yabam, il rentre dans les Nahalaim. Chez la Niftar. Voilà. Avec tout, c'est dans les deux sens. ses obligations et avec tout son Un homme, quand sa fille lui amène un garçon qu'il n'aime pas trop, il ne s'engage pas beaucoup. Il le paye le base. Bon, il dit pour ne pas s'en sortir. Je vais pas faire mais vous avez décliné Ok, fais Khalitza, ok. Le père, il peut imposer Khalitza. Non, mais il aurait pu faire Khalitza. Il parle de ça, de lui, le type, quand il fait ça.
le frère, il Oui. est capable de sa. D'accord. Il donne de lui-même, quoi. Il donne de lui-même. Et s'il est marié, s'il est marié, il a envie d'apprendre comme il est deuxième prêt. femme. Le père, c'est pas sans intérêt du tout. Des fois, le gars, il a déjà marié avec une femme, il dit j'ai envie de faire hibou à ma belle-sœur. Ah ouais, mais elle va être comme deuxième femme. Ouais. Alors pourquoi le père qui donne? Pourquoi il va donner? Parce que c'est déjà engagé. Hein? Parce que c'est Et déjà engagé. alors, mais il s'est engagé pour le premier. Non, Eh bien, Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec vous. Regardez dans la Mishnah. Ça, c'est un peu plus compliqué. mince alors. Aposek. Hein? Quand même. minimum Ils sont engagés. Attends. Aposek, ma'ot la chatano. Umet chatano. אמרו חכמים יכולו לומר שיאמר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך לא. אי אפשר ליתן. Alors il lui dit, vas-y maintenant, tu veux faire, vas-y, fais ou hibou ou khalid, c'est ce que tu veux, moi je te donne rien du tout. Avant, il précise avant de faire le hibou. Ouais. Ah oui, avant. Oui, avant. avant. Parce qu'après, c'est. Après, c'est trop tard. Ensuite, maintenant la Kala, elle a fait rentrer à son mari de l'argent, d'accord? Et là, Pascal a achnis lo 1000 dinars. Ou posek kenegdal, 15 mané, 1500. Pourquoi? Pourquoi il lui donne 1500? Elle a fait rentrer 1000 euros. Une femme, d'après la halakha, dans les conditions de la Ktouba, la femme, elle a travaillé, d'accord? Avant son mariage, elle a travaillé. Elle a travaillé, elle a amené 30 ans. Elle a amené 30 ans au mariage, 10 000 euros. D'accord? Elle a travaillé, elle avait un peu d'argent de poche, elle a acheté sa dot, il lui reste 10 000 euros, elle a amené 10 000 euros en espèces au Khatan le jour du mariage. Tiens, mon cher mari, que Hachem nous aide. Voilà, elle lui a donné, ils ont uni le compte, et 10 000 euros, 200 comptes à lui. Il faut écrire ça dans la Ktouba, qu'elle a amené. Aujourd'hui, en base la femme, quelque part. Parce que c'est écrit là, on écrit Sach Amesuyam Veyadou Alaem. À l'époque, dans les Ktubot, regarde l'annexe. Il y avait la page derrière, machine à coudre Singer, chaussures, 3 bracelets d'or. Hein. Et si elle a amené des espèces, alors maintenant, si elle a amené des espèces, le mari, il les prend. Maintenant, dans l'engagement, après, c'est écrit. Après, c'est écrit dans tout ça dans la Ktouba, c'est-à-dire que le mari, quand on a annexé une liste, le moment du divorce, à part la Ktouba, les 212, il y a cet argent qui prend sur lui la responsabilité. Il a amené ça dans le foyer. C'est lui qui va l'utiliser aussi. Donc, il est obligé de lui donner si elle sort, si elle devient veuve ou s'il a divorce. Oui, non, mais je comprends pas. Il a utilisé avec elle, pourquoi pas il partage? Ils ont acheté Non, parce qu'elle a amené ça pour lui. C'est son cavode aussi. D'accord, mais il a fait quoi Il a avec? raison. Bah, évidemment. Non, Il a c'est quoi utilisé avec pour le Non, foyer. mais d'accord, Elle est elle pas obligée baille. de l'apporter. Mais elle n'était pas obligée de l'apporter. Comme elle n'était pas obligée, et lui, il a Obligé, mais elle utilisé. les a apportés. Il n'y a pas de problème. Quand elle D'accord, ils sort, sont là, mais quand si elle sort, sort, elle récupère. quand elle sort avec ça. Alors, à quoi ça sert? Parce qu'elle n'était pas obligée de t'amener. C'est Dans ridicule. l'état, dans l'état, Ils ont dépensé dans à l'état. deux. Tu sais, quand tu as des ouvriers chez toi, qui c'est qui leur paye les habits? Qui c'est qui paye les habits? Pas que cher. Là aussi? Il mangeait, pas les habits. Non, mais les habits, qu'est-ce que tu parles? Vous mangez, voilà. Pas du tout. Tu travailles chez Elal. Qui c'est qui Ah te oui, donne les faut habits? serrer, faut serrer. Il y a fait merde. Tu travailles dans un tribunal, peu importe, d'après la loi, même dans Israël. Vous savez que vous avez. Les chaussures. Il y a la fin de l'année, mois de juin maintenant, mois de juin, il y a Saïf, Bigoud Valbacha. Tu payes à tes ouvriers les habits de toute l'année, c'est obligé. 2500 shekels, c'est d'après la paye. S'ils ont des habits de travail. Ouais, donc, travail. Non, même pas des habits de Non, travail. même, Non. c'est rentré dans les. Tout Non. a été déformé. Même quand tu n'as pas d'uniforme. Même quand tu n'as pas d'uniforme, tu payes. La loi en Israël. Non, pas de Non, Dabra, là, c'est c'est encore pas- quelque chose. Dabra, c'est tu lui payes de quoi aller à l'hôtel. À part ça, il y a Bigoud Al-Bacha. C'est un saïf, bien sûr. Bigoud Al-Bacha dans le touche mascoret, C'est pas mois un de juin. gros- c'est on a ma fille. Oui. pas un gros truc. Bien sûr, bien sûr. Je paye. Bien sûr que tu payes, sans le savoir, tu payes. Non, c'est pour les. Tu travailles dans chaque chantier, tu travailles dans les. Ah. Pas du tout, Même pas dans du les tout. États, à la bourse, on payait. Même à la bourse, tout le monde paye. Moi, je au rabbinat, tu sais combien je prenais par Bigoud Valbacha? Mais toi, c'est normal, t'as 6 000 shekels par an, je prenais. Mais c'est un 6 000. devoir de représentation, t'as un costume. Quand je travaillais chez le Ravama, J'avais j'avais une belle paye, une belle fiche de paye. 6 000 par mois, par an. Ça veut dire de quoi t'acheter 4 costumes. Oui, ça dépend du poste, ça dépend. Ah, il y a ça d'après là. Bon, maintenant, ça c'est par rapport aux habits. Par rapport à l'argent, Chachamim, ils ont donné
Khamim, ils ont dit, la pauvre, elle doit recevoir des intérêts, cette femme. Elle a amené avec elle 10 000 euros. D'accord? Ouais. Le mari, il était rien du tout. Avec les 10 000 euros, il est parti, il a acheté de la marchandise, il a commencé à aller à droite, à gauche. Et il dit quoi, cette femme? Demain, il va la divorcer. Après 15 ans de mariage, elle va prendre que ses 10 000 euros. Que 10 000? Elle a pris quoi? Ben, elle a amené 10 000. Tu sais, elle aurait pu travailler avec 10 000 euros. Pas d'intérêt. Ok, il n'y a pas envie de faire une ribit. Alors on dit comme ça. Les 10 000 valent 15. Il n'y a pas de ribit. C'est, tu vas travailler avec. C'est l'inflation. C'est exact. C'est pas vrai. Non, même pas l'inflation. Non, même pas l'inflation. Non. C'est le rendement. On aurait fait de la sera, on aurait fait de la marchandise. Sur 10 000 sont censés à faire. Si 10 000 n'amènent pas 10 000, c'est en faillite, normalement. Ouais, bah, attendez. Non. On peut en faire de l'argent. 10 000, il a mis 5 000. Hein. Quand tu achètes de la marchandise, t'es pas épicier. 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 On a envie, à l'époque, on faisait les chouks, les marchés, d'accord? On achète de la marchandise, on revend. C'est-à-dire, on a mis 10 000 de marchandises. Combien on va ramener? Encore 10 000. N'est-ce pas? Le double? Bah oui, le double. 100% en matière. Si c'est pas de la nourriture, quoi? Je connais au Mexique la famille de Tu ma sais femme. combien? Ils ont commencé, le père leur a donné 10 000 $. Ils sont partis en Chine pour acheter des accessoires de téléphone. Aujourd'hui, ils ont une réchette d'accessoires de téléphone la plus grande au Mexique. Ils sont multi-milliardaires. Oui. Ils sont devenus avec 10 000 $, que le père leur a Non, donné. bon, c'est-à-dire, ils ont eu la chance. Mais c'est multi-milliardaires. Parce que c'est au Mexique. Mais c'est-à-dire, mais non, mais. Avec 10 000 $. Mais dans l'idée, alors, Chachamim, ils ont dit combien on va lui donner? On ne va pas lui donner d'après des. Alors, ils ont dit une marchandise à l'époque. À l'époque, quand ils faisaient une marchandise, tu voyageais 1 mois, 2 mois, tu allais amener des choses, tu vendais à 100%. C'est fou. Tu faisais ça. Tu fais... Non, alors, pour moi, ça, c'est magnifique. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Ils font les prêts bancaires aujourd'hui. Attends. Alors, donc, là, ils ont dit Chachamim, comme elle est associée avec son mari 50-50, alors sur les 10 000 de revenus, elle mérite 5 000 parce qu'elle a donné le capital. Le mari, c'est lui le bosseur. Ça veut dire, toi, tu amènes, c'est quoi un business? Un business, toi, tu vois un garçon dégourdi. Je lui dis, moi, je te donne 10 000 euros. Va, travaille avec. Combien on prend? 50-50. Combien il est censé à faire avec? Mission accomplie. Il vient, il t'amène les 10 plus 5. Alors, c'est 5, il faut lui donner 15 000. Maintenant, même que normalement, le mari, après, il va refaire encore et encore et encore. Ils ont dit, on ne va pas le. D'ailleurs, c'est ce qui est très intéressant parce que comment je fais aujourd'hui? La Torah, elle m'interdit de la ribite. La Torah, elle m'interdit la ribite. Comment je fais une économie occidentale? Comment je fais de l'économie s'il n'y a pas de prêt, Toda? Comment je fais de l'économie s'il n'y a pas de ribite? Qu'est-ce qu'ils font en Arabie Saoudite? Même chez les Arabes, c'est haram. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'associent pour. Il a fait c'est-à-dire que quand je t'ai fait un prêt pour ton appartement, moi, je ne sais pas comment en Israël que le gars, il est associé avec toi dans ta Neshama jusqu'à 120 ans et même dans le Olam Haba, tu dois lui rendre. Non. Mais je peux faire quelque chose de très intéressant. Au lieu de prendre à la personne de la ribite, de le tuer à 3% par mois ou à 9% par an et de le rendre fou, je dis, regarde, je t'ai donné $1 million dans la main. Toi, tu me dis que tu sais bosser avec. Tu prends le $1 million, tu sais le rendre 2 millions. Moi, je te dis pour 15 ans, je veux dessus. Tu t'engages à me ramener de cet argent. Débrouille-toi comment? On est associés, mais tu te débrouilles. Le $1 million sur 15 ans, moi, je dois recevoir à la fin des 15 ans, en srora, je vais recevoir $1 million. Je t'ai donné 1 million, je veux 1 million. 100% sur 15 ans. C'est logique que tu fais de l'argent. Tu dis que tu sais faire de l'argent. OK. Ça, c'est pas ribit. Je t'ai donné en Iska. Par contre, il a fait. Par contre, si tu as un cas comme le Covid, oui, c'est vrai. Je prends mes risques. Pas comme la banque aujourd'hui, qu'elle veut ton argent, mais elle ne prend pas de risque sur elle. Dans le Covid, par exemple, tous ceux qui ont signé des Eteriska, la banque, elle a menti, elle a volé. Pourquoi? Parce que le Eteriska, qu'est-ce qu'il dit, le Eteriska? Le Eteriska, il dit que il dit que tu n'as pas la Néhémanout de dire que tu as perdu,
Sauf si tu amènes sans. Il donne une condition pas possible. Ça veut dire sans comptable qui affirme ce que tu as dit. Dans le Covid, tout le monde sait que j'ai perdu. J'ai un restaurant qui ouvre ses portes. Quand on a fait un confinement, il n'y a personne dans la rue. Comment tu veux que je gagne? Comment tu veux que je gagne? C'est plus que sans comptable. C'est plus. Normalement, d'après la Torah, la banque, ceux qui ont signé, un homme, il aurait pu attaquer la banque, bien sûr. Il aurait pu attaquer la banque et dit ça, je ne rembourse pas parce que ça, du moment où vous, la banque, vous avez signé un Eteriska, il y a plus que son comptable qui montre dedans. Il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Qu'est-ce qu'il va dire? Que quoi? Des évidences. Le gars, il a monté un hôtel. Il a été détruit dans le tremblement de terre. Qu'est-ce qu'il a approuvé? Qu'est-ce qu'il a approuvé? Qu'est-ce qu'il a approuvé? Il est assuré sur l'immeuble, il n'est pas assuré sur les bénéfices. D'accord? Qu'est-ce qu'il a approuvé? Alors, d'accord, augmente, prends des risques, fais ce que tu veux, mais ne prends pas du ribit tous les mois. Ça, c'est une norme. C'est comme ça qu'ils faisaient les juifs. Tu crois que les juifs ne gagnaient pas? Des générations. Le Eteriska, son problème, le problématique du Eteriska, c'est que c'est de la ribit déguisée. C'est de la ribit déguisée. C'est du moment où il y a l'élément où ton argent il est sûr à tout prix. Ah ouais. Ça, c'est de la ribit. Oui, c'est ça que la Torah a interdit. S'il y a un risque, S'il y a un risque, non. on est tous là-dedans. D'accord. Moi aussi. Moi, je sais, mon arrière-grand-père, par exemple, c'est un homme très riche. Le borne et la voiture. Il prêtait avec intérêt, mais toujours il te disait Iska associé. Sans intérêt, sans rien du tout. Tu venais, tu lui disais j'ai besoin de 1 000 euros pour acheter des marchandises. Je suis associé avec toi, hein. Je suis à 20%. C'est 1 000. Je suis associé. Oui. Prends-le, mais tu auras Iska. S'il n'est pas remboursé, Il rembourse pas. Il dit amène-moi des preuves. Il se salit, le gars aussi. Le gars, il se salit, il perd sa crédibilité demain dans la rue. Aussi, la personne, il va. On ne travaille pas avec des voyous qui cherchent voler, on travaille avec des gens qui veulent travailler dans leur vie. Des bosseurs, c'est vrai qu'il y a des tordus toujours, mais tu travailles avec qui? Avec quelqu'un qui veut. Oui, travailler normalement. Quoi. Ouais. Tout le monde est intéressé d'aller travailler et de gagner. Mais fais Torah Tiska. Torah Tiska, il y a eu une guerre mondiale. Voilà, alors on se les mangeait, nous tous ensemble. Moitié pour toi, moitié pour moi. Rien. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Alors, on va voir. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'à la fin, il dit non, on pose qu'il y a 15 manées. Par contre, ce qu'il a amené comme habit, on est minyan. Ce qu'elle a amené comme habit, il a raison, Meir, sur des machines qu'elle a ramenées, on lui réduit 20%. Parce qu'elle aussi, elle utilise dans certaines choses, des machines, pas les habits. Parce que les habits, c'est lui qui doit payer aussi. On va voir après l'usufruit, l'argent qui a été perdu. On va voir comment on fait les conditions de la Ketouba. C'est très intéressant. Comment on estime pour garder l'argent, son capital. Comment il est gardé, mais d'une manière où on ne va pas non plus arnaquer le mari. Amen. Amen.